Il était obligé de dépenser 20 millions par jour pour sauver sa vie. Les histoires des pieds-pots. À Kinshasa, la ville qui ne dort jamais, semblait pourtant avoir oublié Cédric. À 27 ans, ce jeune homme au teint d'ébène vivait une existence spectrale dans l'un des quartiers les plus déshérités de la capitale. Sa maison n'était qu'une cellule de 6 mètres carrés, une boîte en ciment aux murs lépreux, fissurée par le temps et l'humidité. L'air y était lourd, saturé d'une odeur âcre de moisissure et de sueur séchée. Il n'y avait aucun meuble, seulement un matelas en mousse, éventré, posé à même le sol brut. Ce soir-là, Cédric était assis, le dos voûté, le torse nu, fixant la lueur vacillante d'une bougie fichée sur un bidon jaune. Son estomac se tordait. C'était une douleur physique, aiguë, qui lui rappelait qu'il n'avait rien avalé depuis 48 heures. Pas un morceau de pain, pas même un sachet d'eau pure. Son téléphone, un vieux modèle à l'écran craquelé, gisait éteint dans un coin. Plus de crédit, plus de batterie, et de toute façon, personne pour l'appeler. Le silence autour de lui était assourdissant, amplifiant le tumulte de ses pensées sombres. La veille encore, il avait un semblant d'espoir, une relation. Mais Mélicia avait brisé ce dernier pilier. Il revoyait la scène en boucle. Mélicia, qu'il aimait depuis 3 ans, debout sur le pas de la porte, le regard froid. Elle n'avait pas crié. Elle avait simplement dit, avec un mépris glaçant, « Je ne peux pas continuer avec un homme qui n'a aucun avenir. Je veux avancer, Cédric. Toi, tu fais du surplace. » Elle était partie sans un regard en arrière, emportant avec elle le peu de dignité qui lui restait. Aujourd'hui, il avait tenté de demander de l'aide à ses amis. Juste 2000 francs. Juste de quoi manger. Les réponses de ses amis avaient été des coups de poignard. Les regards fuyants, les excuses préfabriquées. « Désolé frère, c'est chaud pour tout le monde. » Ou pire, le silence méprisant des messages laissés en vue. On se moquait de lui dans le quartier. On chuchotait que Cédric finirait clochard ou vendeur à la sauvette. Ce soir-là, la solitude n'était pas juste un état, c'était une prison. Enveloppé dans un vieux pagne troué, Cédric s'allongea sur le sol froid, cherchant le sommeil comme une échappatoire. Mais l'angoisse le tenait éveillé. Dans un murmure rauque, presque inaudible, il s'adressa aux ténèbres. « Dieu, les esprits, n'importe qui. Si quelqu'un m'entend, sortez-moi de cette vie. Je n'en peux plus. Je suis prêt à tout, même à faire un pacte. » Il ne savait pas alors que l'univers écoutait. Il ferma les yeux, épuisé par ses larmes intérieures. Le réveil fut brutal, mais pas à cause de la dureté du sol. Cédric ouvrit les yeux et sursauta. La moisissure avait disparu. Le ciment avait laissé place à des draps de soie d'une douceur inouïe. Il se redressa, le cœur battant à tout rompre. Il se trouvait dans une suite immense, baignée de lumière. Des colonnes dorées soutenaient un plafond haut, et une immense baie vitrée offrait une vue imprenable sur une forêt de gratte-ciel futuriste brillant sous un soleil de plomb. Dubaï. Il le savait instinctivement. Confus, il se regarda. Il portait un costume de créateur ajusté, une montre en or massif au poignet et des souliers en cuir verni. Sur une table en verre, un smartphone dernier cri s'alluma seul. Un message s'afficha. « Bienvenue Cédric, tu es bénéficiaire du pacte. Tu dois dépenser 20 millions de francs CFA par jour. Sinon, tu meurs à minuit. » Cédric resta figé, relisant le message. Une blague? Un rêve lucide? Mais la sensation de la soie et l'odeur du parfum d'ambiance étaient trop réelles. Une voix intérieure, ou peut-être une intuition surnaturelle, lui confirma la menace. 20 millions avant minuit, ou la mort. La peur se mêla à l'euphorie. Il y a quelques heures, il était un raté affamé. Maintenant, il avait le monde à ses pieds. Il ne réfléchit plus. Il descendit dans le hall, accueilli comme un roi par le personnel. Une limousine l'attendait. La frénésie commença.